Voilà, une autre petite vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait la spécificité du Qigong. Déjà, juste Qigong, le nom, qu'est-ce que ça veut dire? Le Qi, le Qi traduit l'énergie ou les souffles. C'est des traductions qui sont un peu délicates parce que déjà le Qi veut dire plusieurs choses différentes suivant les contextes et c'est important de définir ces contextes suivant ce qu'on fait pour comprendre de quoi on parle. Souvent le mot énergie, quand je le vois utilisé dans le milieu alternatif, il ne veut absolument pas dire, ça n'a rien à voir avec le Qi que j'utilise dans ma pratique par exemple. En général ça va être utilisé pour parler d'empathie somatique, d'hypersensibilité, qui sont confondus avec des pouvoirs des fois, de capter des choses, et qui passent à la moulinette du mental émotionnel, donc du coup c'est toujours un peu, ça peut très vite être très mélangé à l'imagination en fait, un peu comme dans les rêves, donc c'est un peu le bordel avec toutes les couches qui se mélangent. Donc déjà le Qi dans le Qigong c'est pas ça. Et le Qi, pour simplifier, voilà, d'avoir juste des catégories, le Qi, vous allez avoir une utilisation qui est faite dans le milieu de la médecine traditionnelle chinoise. Ils vont beaucoup parler en fait des fonctions physiologiques. Est-ce que le Qi du cœur va bien? Est-ce que le Qi de la rate va bien? Et dans ce cas-là, ça veut dire est-ce que ça arrive à d'ailleurs pas réellement que la rate et pas réellement que l'organe et l'entraille, mais le système dont l'organe et l'entraille fait partie, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il assure ses différentes fonctions ou pas? Est-ce que la rate elle arrive à extraire l'énergie de la nourriture, à envoyer ça au niveau du poumon et du cœur pour que ça se transforme en d'autres choses, etc. etc. Est-ce que le cœur arrive à propulser le sang et d'autres fonctions aussi qui sont spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise, de toute façon à la vie, hein, je veux dire, ils n'ont pas inventé leur truc, hein, mais qui rentrent pas trop dans les grilles de lecture occidentales, ou peut-être qu'ils le retrouvent dans des choses un peu plus complexes aussi. De toute manière, il y a des chances, et avec leurs mots, leur vocabulaire à eux. Donc le Qi, voilà, déjà, ça peut être beaucoup ça. Et en général, quand on fait du Qigong de base, on va dire, on est avec ce Qi-là, donc on s'articule, on s'étire, on peut avoir des exercices de respiration pour que les fonctions du corps s'améliorent un peu, parce que ça circule mieux, quoi. Voilà, de manière très basique. Mais le Qigong, normalement, va quand même plus loin que ça. Ensuite, le Qi peut être vu comme le magnétisme qu'on va ressentir dans le corps. Et autant pour moi, un bébé, un jeune enfant a du magnétisme parce que sa vitalité, elle est pleine encore, quoi. Je veux dire, il vient juste d'apparaître, il n'a pas eu les études, le travail, etc. etc. Et nous, très souvent dans les disciplines énergétiques, dès qu'on ressent des petits picotements ou quelque chose qui bouge à l'intérieur du corps, ça y est, mon chakra s'est ouvert. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça, en fait. On est très souvent, notre système nerveux va très souvent faire des tonnes parce qu'il n'y a pas eu une harmonisation qui a été faite déjà de certains aspects. Donc on peut très vite se piéger et très vite être très sensible aussi dans les premiers temps, et dans le moment après ça se calme quand les enseignements. Donc le magnétisme, ça va venir de la vitalité. La vitalité est là et le corps il gonfle de l'intérieur, en fait. C'est pas... Faites attention à ce côté magnétique, mes mains, wow, j'ai un super pouvoir, je vais l'utiliser tout le temps vers l'extérieur pour guérir la planète entière. Il vaut mieux garder ça de côté et continuer son apprentissage pour se rendre compte de comment les choses fonctionnent. C'est le conseil que je peux donner si vous voulez préserver votre vitalité. Au niveau électrique, ça passe beaucoup par le système nerveux, tout simplement. Donc ça peut être très rapide dans le corps et ça peut augmenter le stress, la sensibilité, le fait de griller sa vitalité si on fait n'importe quoi. Et autant au début ça booste, mais après voilà, c'est un peu comme le café, hein, c'est un peu traite. Donc attention au café énergétique. Mais oui, il peut y avoir le Qi dans les méridiens aussi, c'est quelque chose qui peut être ressenti, mais pour voilà, le Qigong, normalement, ça va plus loin que ça. Je sais que plusieurs enseignants de très haut niveau ils utilisent le mot substance pour parler du Qi. Et c'est pas juste du petit magnétisme ou un truc un peu bombé autour de soi, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Moi j'aime bien parler de pâte à modeler. Le Qi est de la pâte à modeler parce que c'est de là d'où je viens et j'avais de l'affinité avec la pâte à modeler. Et aujourd'hui dans ma pratique, c'est comme si cette substance qui est à l'intérieur du corps, je le déplaçais, je lui donnais une instruction, comme si je modelais ma pâte. Après, ça fait une forme, et cette forme, elle sert une fonction.
Et cette fonction-là, elle va me transformer si je reste dedans assez longtemps. Donc par exemple, je répète un mouvement où ça peut être juste un mudra qui va amener le chi à un certain endroit du corps. Puis, une fois que cette forme elle est donnée, j'attends que le chi qui est là ou qui n'est pas là, donc il faut aussi savoir bâtir du chi. Cette pâte à modeler, il faut qu'il y en ait assez pour que ça puisse me transformer de manière plus profonde et agir sur les différentes couches aussi. Parce qu'agir sur le physique, le mental, émotionnel, le chi et après la conscience, l'esprit, c'est pas si facile que ça, même si c'est facile de l'écrire sur les plaquettes. Et en fait, oui, je suis un peu taquin, désolé. Et il y a des enseignements pour ça, et il faut de toute façon du chi pour que les choses se stabilisent. Sinon, on expérimente des choses momentanées, elles se stabilisent pas, mais comme on l'a vécu dans notre tête, on croit que ça y est, on l'a, quoi. Et en fait, non, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, et c'est très piégeant, hein. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident, ces disciplines-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver quelqu'un qui a de l'avance sur le chemin. Et avec des enseignements aussi qui permettent d'aller assez loin et qui arrivent à comprendre comment la mécanique, un petit peu des choses, vraiment de manière très pragmatique, hein. C'est vraiment primordial. Et pour finir par le gong, plus simple que le chi, même en simplifiant, ça dure toujours un petit peu de temps, quoi. C'est pas évident de parler de choses aussi complexes comme ça, parce que la meilleure chose en fait d'expliquer des choses subtiles, en réalité, c'est d'enseigner et de faire passer les gens par différentes étapes, ou avec leur propre expérience directe, en fait, ça y est, ils vont savoir comment c'est, donc ils vont pouvoir mettre leurs mots aussi à eux dessus. Mais juste donner des mots, c'est pas évident. Donc le gong, plus facile, ça peut être traduit par l'art, donc l'art du chi, mais aussi par l'accomplissement et la qualité. Et cet aspect-là est vraiment très important parce que vous voyez, ils ont un mot pour dire les méthodes, ça va être fa, fa, et c'est pas chi-fa, c'est chi-gong. Et en réalité, on a donc plusieurs gongs comme ça. On peut avoir le gong fu, l'excellence de la qualité des méthodes, qui est traduit art martial. On peut avoir qui est utilisé pour dire l'art martial, mais non, voilà, c'est le kung fu, le gong fa, c'est pas art martial, il y a un autre mot pour ça, wushu, et à pas confondre avec mushu dans Mulan, et qu'est-ce que je m'embrouille. Donc le gong, c'est important parce qu'en fait on va réussir à avoir une qualité, on va se transformer avec la pratique, donc un processus, pour avoir cette qualité des chi. Donc on sait que les chi, ça va y en avoir, cette substance, il y en a, cette pâte à modeler. La qualité de cette substance est bien, elle n'est pas parasitée par déjà des fonctions physiologiques qui marcheraient mal, ou teintée par du désir sexuel, ou je sais pas quoi, ou plein de choses comme ça. L'énergie sexuelle, je ferai une vidéo sur le sujet, est-ce que ça... C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est n'importe quoi et c'est dangereux. Palpitations cardiaques et compagnie, c'est vraiment irresponsable chez des profs, des fraudes internationales qui ont écrit des livres à succès et formé des gens à l'arrache pour que ça se dissémine plus vite. Donc ouais, il y a la qualité du chi qui est importante aussi. Je suis revenu au chi, je reviens au gong. Donc tout ça pour dire que les séries d'exercices, à la limite les exercices ils peuvent servir un objectif, mais faire une série complète, connaître cette série de ça et cette série de ça, c'est facile à enseigner, hein. J'aimerais bien revenir à ça, mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche, et il y a des exercices, on peut les pratiquer un certain temps et après on n'a plus besoin, ils ont servi leur usage. Et c'est dur de voir cet aspect-là dans la société moderne où j'ai bobo au dos, je veux le médicament ou l'exercice contre ce bobo au dos, puis je change rien de plus, donc j'aurai plein d'autres problèmes qui vont arriver et ça va s'escalader. On n'a pas cet état d'esprit que même juste, ça peut être très tabou, quoi. Juste les fonctions physiologiques du corps peuvent s'améliorer et se réparer. On n'est pas obligé de vivre de restrictions toute notre vie, de contrôle, etc. On peut par exemple réparer nos fonctions digestives pour que se permettre des fois de manger n'importe comment. Oh non, j'ai pris un burger et il n'y a aucune conséquence. Voilà. Parce qu'on est devenu assez robuste pour cela. Donc le Qigong, l'art du Qi, c'est ça.